Score SE, c'est un business difficilement prévisible. Et donc, pourquoi est-ce que je le mentionne? Vous pouvez le voir ici. Quand on prend à peu près en considération l'estimation des analyses depuis à peu près une dizaine d'années, on remarque que cette compagnie a tendance, enfin depuis 2017, ils ont tendance à se tromper par rapport à leurs prévisions. Et donc, ça veut dire que c'est un business qui n'est pas facile à prévoir. Donc, les bénéfices ne sont pas faciles à prévoir. D'accord? Donc, il faut donc déjà faire attention ici. Et c'est pas comme si ça s'arrangeait en 2023. C'était correct, d'accord? Ils ont réussi à faire de bonnes prévisions, ok, pour une fois. Mais depuis 2017, à peu près, on était sur une situation assez compliquée. Et donc, quand on regarde du point de vue business, vous voyez que nous avions une entreprise qui avait tendance à avoir des bénéfices nets de plus en plus élevés jusqu'en 2016. Et à partir de 2016, il y a un changement. Qu'est-ce qui se passe dans la compagnie? C'est un réassureur. Et en tant que réassureur, moi, les compagnies de réassurance, je les achète à un prix qui sera pour des actifs tangibles nets par action ou bien à 10 fois les bénéfices nets moyens. Point barre. Et je vérifie toujours le combine ratio, etc. Le portfolio d'investissement. Dans tous les cas de figure, une compagnie d'assurance, ce n'est pas une affaire de dividendes, bénéfices nets. Non, il faut aller. C'est d'ailleurs c'est la même histoire sur toutes les autres compagnies. C'est un sujet qu'on aborde en profondeur dans l'accélérateur. Donc, vous pouvez booker un call ici afin qu'on en parle. D'accord? Pour le programme d'accélérateur, vous avez à peu près un onglet réservé, un appel en description de la vidéo. Donc, pour Score, ça va aller très, très vite. La dernière vidéo sur Score, comme vous pouvez le voir, je vous dis toujours, questionnez ici la politique, questionnez ici la composition des actifs tangibles. OK? Et pourquoi est-ce qu'on a une diminution en partie, on a une baisse de ces actifs tangibles-là à partir de 2022? Et encore, une compagnie d'assurance doit avoir tendance à augmenter les actifs tangibles nets par action année après année, enfin, de manière générale, les actifs tangibles nets. OK? De manière générale, les actifs tangibles nets. Par action, ça peut changer parce que le nombre d'actions augmente ou diminue. Mais ici, vous constatez que depuis 2015, c'est plutôt stable. Les actifs tangibles n'ont pas augmenté du tout. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça fait 6-8 ans par là. La situation est plutôt stable. Et encore, sur les derniers mois, vous constatez qu'on a une diminution de 28, on a à peu près 5 milliards en moyenne, et là on se retrouve à 4 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que c'est par rapport ici au portfolio d'obligations? Il faut toujours aller regarder le portfolio d'investissement, il est constitué de quoi? Parce que c'est une compagnie d'assurance, d'accord? Une compagnie d'assurance, avant tout, c'est une entreprise, c'est un gestionnaire d'actifs à la fin de la journée. OK? On ne va pas revenir dessus. Ce qui veut dire ici que le 4 milliards, on a 1 milliard de différence entre les deux. OK? Et donc, si on a 1 milliard de différence entre les deux, ici, on devrait revenir à peu près aux alentours de 5 milliards en moyenne. OK? 5 milliards, enfin, si on a 4 milliards de bénéfices, si on a 4 milliards de tangible book value en date d'aujourd'hui, on va aller rechercher dans les rapports financiers pourquoi est-ce que ça a baissé. Et si la raison derrière, c'est par rapport à la mise à jour ici du portfolio d'investissement, histoire parce qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, mécaniquement ici, les obligations avec des taux d'intérêt moins élevés ont tendance à perdre en valeur théoriquement, tant qu'on ne les a pas vendus, parce qu'on va avoir tendance à récupérer la somme totale ici. Mais c'est ajusté au goût du jour, on peut le dire comme ça. OK? Donc, faites attention à ce niveau-là. De toute façon, c'était une vidéo de 3 minutes, on va aller très vite. Donc, ce qui veut dire ici qu'en date d'aujourd'hui, je n'achetais pas cette compagnie ici avant, à peu près, en considérant que les actifs tangibles nets ne bougent pas. D'accord? Ça nous donne à peu près un prix aux alentours des 22 $ l'action, 22 € l'action. Actuellement, on a 20 € l'action. Et encore, en supplément de ça, je regarde à peu près les net income en moyenne. Ils sont de combien? Ici, sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 455 millions. Sur les 5 dernières années, c'est 365 millions. Vous constatez que sur les 5 dernières années, c'est un peu plus compliqué. Et donc, si je prends les 10 dernières années, c'est en considérant qu'on revienne à peu près à ce qu'on a connu ici. Et donc, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau. OK? Et donc, aujourd'hui, enfin, si on prend en considération les résultats ici depuis à peu près 2000, non pas 2023, on va le prendre comme ça. Depuis 2023, à peu près, on a quelque chose supérieur à 400 millions. C'est une bonne chose. Vérifiez également ici les dépenses de la compagnie. C'est très important. Donc, en moyenne, si je prends le 455, si je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices, et de préférence, je l'achète aux alentours de son tangible book value. Donc, ce qui veut dire ici qu'en date d'aujourd'hui, par rapport au nombre d'actions, à 180, on va mettre 183 millions d'actions, ça donne à peu près un prix aux alentours des 24-25 € l'action. Donc, au prix actuel, l'entreprise commence à être intéressante. Maintenant, la politique d'allocation du capital, il faudrait qu'on en parle. OK? Actuellement, on distribue à peu près on distribue un dividende ici de l'ordre de 8,63%. En date d'aujourd'hui, si on prend le 455 millions en moyenne, divisé par la capitalisation boursière actuelle, on a à peu près un rendement sur cours aux alentours de 12%. Donc, on peut payer ce dividende. Maintenant, il faut questionner en termes de
En termes de dette ici, quel est le volume de dette? Je ne préfère pas le prendre ici tout simplement parce que les agrégateurs ont tendance à donner une mauvaise information de la dette par rapport aux compagnies d'assurance et de réassurance. Donc, il faut généralement aller dans les rapports financiers de préférence. Sinon, grosso modo, ici, il faudrait questionner la politique d'allocation du capital. L'entreprise devrait continuer à racheter massivement ses actions de préférence et si elle a de la dette, priorité au remboursement de la dette. Au niveau du bilan ici, si on prend en considération la note ici du S&P Global, on a une note de A+, ce qui veut dire que le bilan ici est considéré comme étant solide, ce qui veut dire que c'est une bonne chose pour une compagnie de réassurance. Maintenant, ça c'est du point de vue quantitatif. Il faudra creuser un tout petit peu plus. Quelles sont les questions à poser derrière? À vous d'aller regarder ça. De toutes les façons, comme je l'ai mentionné, on en a parlé dans l'accélérateur. Et en description de la vidéo, est-ce que c'est une entreprise qui pourrait mériter une place dans nos watchlist? Clairement, non. OK? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner d'argent dessus, mais au prix actuel, ça peut être intéressant, mais poser des questions au-delà des chiffres. Qu'est-ce que l'entreprise fait précisément? Quel type d'assurance? Quel type de réassurance ici? Qu'est-ce qui se passe depuis 2017? À quoi s'attendre sur les mois à venir? Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.